Ne fais pas de bêtises. Aujourd'hui, c'est le jour de mes fiançailles avec ta sœur. Je te rends la bague. Tu m'aimes ou tu l'aimes elle? Bien sûr que c'est toi, ma chérie. Toi, petite sorcière. Oh non, maître s'est évanoui. Ah, papa. Yao Yao, tu es réveillé. Sœur. C'est tout ça? Pourquoi vous n'allumez pas la lumière? C'est ta chambre. C'est ma chambre, tu ne peux pas voir. Mes yeux. Sœur, mes yeux. Yao Yao, papa est déjà parti. Tu as aussi une sœur. Ta grande sœur sera toujours là pour toi. Oui, YAO. Tes yeux ne peuvent pas avoir de problème. On va bien coopérer avec le médecin pour le traitement. Tu vas forcément guérir. YAO, repose-toi bien pendant cette période. Je m'occupe des affaires de papa. Sœur, écoute-moi. La mort de papa n'est pas un accident, c'est quelqu'un qui l'a tué. Yao Yao, qu'est-ce que tu racontes? Tu le sais bien, papa a un cœur fragile. Ce jour-là, Zuao et moi avons aussi regardé les vidéos de surveillance. Personne n'est entré ni sorti de la chambre de papa. Impossible. Moi, ce jour-là, j'ai clairement vu quelqu'un. C'est grave, mademoiselle. Quelqu'un est entré par effraction. Quand mon père était là. Tu n'étais jamais tranquille. Dès que je pense que mon père vient de partir, tu ne peux t'empêcher d'agir. Monsieur Chen est mort. Et tu deviens fou. Maintenant. Il faut vite rendre les actions du groupe. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Quelle agitation. L'affaire de Shen Yishen concerne la famille Shen. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Les groupes Shen élus avaient conjointement développé le terrain clé. Aujourd'hui, le président Shen est décédé. Le projet est en suspens. Ce qui a causé une perte de près de 2 milliards pour le groupe Lu. Selon le contrat, le groupe Shen doit payer le double en compensation. Une compensation double. Directeur Lin. Il semble que vous souhaitiez prendre le contrôle du groupe Shen. Alors cet argent. C'est à vous de le rembourser. Luyan Sheng, la famille Shen est en difficulté. Voulez-vous aussi en profiter? Mon partenariat avec votre entreprise est une affaire, pas de la charité. Une dette doit être remboursée, c'est la moindre des choses. Aujourd'hui, la dette du groupe Shen, qui a repris l'entreprise? Et qui va la rembourser? Même si je vends tous mes biens. Je rembourserai cette dette. Directeur Lin. Vous avez entendu tout ce que mademoiselle Shen a dit. La porte est là. Bonne continuation, je ne vous raccompagne pas. On verra bien, Yao Yao. Ça va? Merci beaucoup, monsieur Lu, de m'avoir sauvé. Si ce n'était pas pour toi. Aujourd'hui, le groupe Shen serait déjà tombé entre leurs mains. Sœur, ne le remercie pas. C'est lui qui a causé la mort de papa. Le jour où mon père a eu l'accident, c'était mon banquet de fiançailles avec Zuao. Je me souviens que je n'avais pas invité monsieur Lu. Puis-je savoir pourquoi vous êtes chez moi? Je voulais juste voir. Quel genre de personne peut le mériter? Mais j'ai entendu dire que vous vous êtes disputé avec mon père dans le bureau. La mort de mon père doit être liée à vous. Mademoiselle Shen, il faut parler avec des preuves. Puis-je demander de quoi vous parliez exactement? C'est une affaire privée entre moi et le directeur Shen. Je ne peux pas en révéler plus. Je peux investir davantage, à condition que monsieur Shen annule le fiançailles d'aujourd'hui, pour une alliance avec la famille Lu, ce qui permettrait au groupe Shen de progresser encore davantage. Tu penses que je vais échanger le bonheur de ma fille contre l'avenir du groupe Shen? Zuao ne me mérite pas. Pour l'instant, je propose simplement une solution gagnant-gagnant. Monsieur Lu, veuillez rentrer. C'est vraiment terrible, vraiment terrible. Peu importe ce que pense mademoiselle Shen. Je vais rester chez la famille Shen pendant un certain temps.
Mademoiselle Chen me doit tout de même 2 milliards. Je voudrais percevoir un peu d'intérêt à l'avance. Vous avez un problème avec ça? Que veux-tu dire? La maison est pas mal. Pas besoin de faire des présentations. Je vais me trouver une chambre moi-même. Toi. Tu dis que ce Liu Sheng. Il manigance quoi au juste? Pourquoi tient-il absolument à habiter chez les Chen? Qu'est-ce qu'il pourrait bien manigancer? Tu as oublié à quel point YKO était blessé. À quel point il était inquiet. Ah. Ce ne sont que des hommes. Je connais trop bien le regard qu'il pose sur Yao Yao. Tu n'es pas du tout jaloux? Shen Xinyao n'est pour moi qu'un pion pour obtenir la fortune de la famille Shen. Je t'aime. Mais toi. Liu Yongsheng a toujours un style d'action impitoyable. Il veut forcément faire un rachat au style de la famille Shen. Pour faire autant de choses. Je ne peux pas le laisser réussir. Chut. Qui? Qui? Qui est dans ma chambre? Qui es-tu? Je suis Liu Yongsheng. Pourquoi? Tu es dans ma chambre. Je ne connais pas bien le chemin, je me suis trompé. Tu es sans honte. Toi. La prochaine fois que tu prends une douche, pense à fermer la porte à clé. Cette maison n'est pas sûre. Le plus grand danger dans cette maison, c'est toi. Puisque Mademoiselle Chen le pense ainsi. Et qu'elle s'emballe autant. Alors. Voici la clé. Liu Yongsheng, espèce de salaud. Dis. Qui t'a permis d'installer une caméra dans la chambre de Mademoiselle Chen? Ne mets pas ma patience à l'épreuve. Dis-moi qui t'a permis d'installer une caméra dans la chambre de Mademoiselle Chen. Et ne mets pas ma patience à l'épreuve. Je dis, c'est Lidong. C'est bien Linzeng. Aomo, range ça, directeur Lu. Jette-le devant la porte de Linzengao. Je ne veux pas du directeur Lu. Qu'il sache que notre maison est maintenant à moi. Je me suis trompé. Ceux qui osent toucher à moi, c'est leur sort. Monsieur Lu. Aomo. Remplace tous les domestiques de la famille Shen par les miens. Anmo. Tu dois absolument bien gérer cette affaire. YKO. Liu Yongsheng, pourquoi? Tu remplacer nos domestiques sans permission? Je vais envoyer des gens de la famille Lu pour prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, ils sont plus fiables que ces gens. Famille Lu. Tu as peur que je m'enfuis. C'est pourquoi tu as fait surveiller mes mouvements? Mademoiselle Chen, savez-vous? Savoir quoi? Mademoiselle Chen, il semble qu'il y ait un grand malentendu à mon égard. Un malentendu? Oserais-tu dire que la mort de mon père, ça n'a rien à voir avec toi? Non. Alors, qu'est-ce que tu faisais chez moi ce jour-là? Tu étais nerveux ce jour-là, n'est-ce pas? Tu ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, n'est-ce pas? Ne pense pas que je ne sais pas. À quoi tu joues? Vraiment? Raconte-moi. Peu importe ce que tu veux faire. Tu ne réussiras pas. Monsieur Lu, pourquoi ne pas expliquer clairement à Mademoiselle Chen? Pour qu'elle doute que je sois le meurtrier. Le meurtrier baissera sa garde.
Il fera une erreur. Monsieur Lu veut dire que il y a des gens qui osent s'en prendre à la famille Shen. C'est un défi à ma limite. Peu importe qui c'est. Je veux tout savoir clairement. Comment ça se passe avec l'affaire que je t'ai demandé de vérifier? Monsieur Shen n'a aucun ressentiment personnel contre Liu Yansheng. Comment serait-ce possible? Liu Yansheng est resté à l'étranger pendant 5 ans. Il est rentré en Chine le mois dernier. Il n'a eu aucune interaction avec Monsieur Shen durant cette période. Alors pourquoi tu veux? Je t'ai déjà dit ce que j'ai découvert. L'argent. Mais il y a des rumeurs sur le groupe Lu. On dit que Liu Yansheng est revenu au pays pour une femme qu'il aime. Quelle femme qu'il aime? Mademoiselle Shen veut savoir. Ça, c'est un autre prix. Je ne me mêle pas de ces affaires privées. Ce ne sont pas tes affaires. Quel est vraiment le but de Liu Yansheng? Il a l'air pas mal, mais malheureusement, il est aveugle. Les aveugles, c'est mieux, ils ne voient rien. Même s'il s'agit de mon fidèle, je ne pourrais pas dire qui c'est. Ah. Petite gourmandise. Que veux-tu faire? Pourquoi tu me poursuis? Lâche-moi. Éloigne-toi, ne touche pas, je suis un bon grand frère. Je vais être doux avec toi. Je vous donne de l'argent. Vous me laissez partir. Combien tu as? Je suis le président du groupe Shen. Vous devez me laisser partir. Je paierai tout ce qu'il faut. Groupe Shen. Alors, je ne serai pas son gendre chez Shen Group. Ah, petite peste. Ne sois pas si désobéissante. Et arrête. Jouao. Jouao. C'est toi qui es venu me sauver. Et arrête. Le directeur lui a toujours de la fièvre. Comment a-t-il pu sortir? Tu voulais me voir? Je n'ai rien, je vais d'abord l'emmener à l'hôpital. Yao Yao, que se passe-t-il? Yao Yao, Lu Jianshan. Qu'a-t-il fait? Cette question ne devrait pas être posée. Que veux-tu dire? C'est ma fiancée, quand même. Je ne laisserai pas passer ce qui s'est passé aujourd'hui. Je rendrai 1000 fois coup pour coup à celui qui lui a fait du mal. Ah non, arrête. YAO, ça va. Je suis là. Rué. Ce n'est rien. Je savais que tu viendrais forcément me sauver. Heureusement que je suis arrivé à temps. Je n'ai pas laissé cet homme, Liu Yansheng, réussir. Liu Yansheng. C'est toi, Yao Yao. Liu Yansheng ne te veut pas du bien. Tu ne peux pas lui faire confiance. Je sais. Ce que je peux croire maintenant, c'est toi. Si quelque chose t'arrive aujourd'hui, que ferais-je? Non, tu m'avais promis. Il faut attendre après le mariage, d'accord? Alors repose-toi bien. Shen Xinyao est déjà aveugle. Et elle ne me laisse même pas la toucher. Elle se prend vraiment pour une sainte. Elle n'a pas toujours été comme ça? Si ce n'était pas parce qu'elle a encore de la valeur à exploiter. Tu m'as encore, non? Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu es obéissant. Attends-moi, je vais reprendre les parts à Shen Xinyao. Le groupe Shen sera à nous. Ce vieux truc est mort maintenant. Plus personne ne peut nous arrêter. Comment va le directeur lui maintenant? Ses blessures ne sont pas graves. Une fois que la blessure sera guérie, tout ira bien. Repose-toi bien ces derniers temps. Ne sors pas trop. D'accord, j'ai compris. Yao Yao. Yao Yao.
Je suis là. Qui est Yao Yao? Le directeur lui est vraiment obsédé. Shen Jing Yao. Qu'est-ce qui lui plaît tant chez cette femme? Encore une femme. Je réponds à un appel. Allô? Le président lui n'est pas disponible pour le moment. Évidemment, cette femme Shen Xiao, c'est comme ça. Waouh. Waouh. Elle est tellement belle. Awao ne m'a pas dit que tu étais aveugle. Quelle malchance pour mon fils Awao. Comment as-tu pu t'attacher à une femme comme ça, tante? Zhuao le sait. Vous venez? Est-ce que je dois encore lui parler? Tu es déjà la femme de mon fils. C'est aussi chez moi. Zhuao et moi ne sommes pas mariés. Tu es déjà comme ça. À part Awao, qui d'autre pourrait te vouloir? Être une femme. Il faut bien comprendre sa place. Toi, la servante. Même si tu es marié, comment peux-tu bien servir Awao? La famille Shen a des domestiques. Un domestique reste un domestique. Une fois dans la maison des Zhou, une femme doit bien servir ton mari. Je suis fatigué, je vais me reposer d'abord. Attends que Zhuao revienne. Il vous arrangera un logement. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je reste ici. Tu fais partie de la famille Zhou maintenant. Tes affaires sont celles de la famille Zhou. Putain. Tu es parti où tout ce temps? Tu n'avais pas dit que tu allais aux toilettes? Tu n'as pas entendu? Je te rappelle, espèce de gamin, parle doucement. Si ça arrive au village, on n'aura vraiment pas de dignité. Tu veux que je rompe mes fiançailles? Ah, tu es vraiment un petit idiot. Sa famille est très riche. Si ton frère l'épouse, la maison et la voiture de chez lui, les billets ne sont pas tous à nous, hein, vraiment. Sa mère est intelligente. Ce sont tous à nous. Yao Yao, tu ne sais vraiment pas que je t'ai insulté. Je n'ai rien dit. Je te insulte toute ma vie. Je vais te dire. Ne te prends pas la tête avec lui. Je ne veux pas me disputer avec lui, mais je ne veux pas non plus vivre avec lui. Quand est-ce qu'il parte? Ma mère vient juste d'arriver. Tu veux déjà qu'elle parte? Yao Yao, c'est ta mère après tout. Elle a travaillé dur toute sa vie. Elle veut juste profiter de quelques jours avec nous. Tu ne peux pas faire un effort? Mais quand papa était là, tu lui avais promis. Je ne laisserai pas ta famille interférer dans ma vie. Il me méprise parce que je viens de la campagne. Toi aussi, tu es moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas que je ne sais pas où tu veux habiter. Mais maintenant, tu ne vois pas que c'est difficile d'être seul à la maison. Ta mère est venue. Elle peut justement s'occuper de moi. Je n'ai pas besoin de moi-même. Yao Yao. C'est ma mère. Tu ne peux pas ne pas le voir toute ta vie. Nous allons nous marier. Après la cérémonie, je les raccompagnerai chez eux. Oui. Je suis déjà en train de préparer le mariage. Après que nous nous serons mariés, je vais gérer le groupe Shen avec toi. Je ne décevrai pas les attentes de ton père. Papa vient de décéder. On parlera du mariage plus tard. Je te l'ai dit. Ils ne peuvent rester qu'une semaine. Juste une semaine. Une semaine. Ah ouais, tu es bien mon fils. Tu n'as plus besoin de ta mère maintenant que tu es marié. Tu vis dans une grande maison. Et tu renvoies ma mère vivre dans une vieille maison. Je te le dis. Une fois que tu es là, ne pense pas à partir, maman. Supporte un peu. À quoi te sers-tu? Je vais le chercher moi-même maintenant. Oh maman, je ne te renvoie pas vraiment. Je suis juste fiancé à YAO maintenant. Attends que je sois vraiment marié avec elle. Tu as encore peur de ne pas avoir de maison. Ces jours-ci, je vais te louer un appartement. Une fois que j'aurai pris la direction de l'entreprise, je vous ramènerai. Vraiment. Bien sûr. C'est juste un aveugle. Il peut échapper à ma montagne aux 5 doigts. Je savais que ce fils n'était pas élevé pour rien. Oh. C'est moi. Je regarde s'il y a quelque chose ici. Qui t'a laissé entrer dans ma chambre? Sors. Quelle attitude! Sans moi, tu ne connaîtrais pas Zhuao. Je te le dis. Depuis que je suis petit, je suis avec mon frère. On porte tous le même pantalon, le sien et le mien. Que fais-tu? Ne sois pas insolent, tu n'as vraiment pas honte. Si ce n'était pas pour mon frère, je t'aurais déjà mis à la porte. C'est chez moi. Je ne vous souhaite pas la bienvenue. Chez toi, hein?
Mon frère est le seul étudiant universitaire de notre village. C'est le phénix d'or des montagnes. Maintenant, mon frère a réussi. Épouser-toi, c'est ta chance. Ta famille est désormais sans descendance. Cette maison appartiendra à mon frère à l'avenir. Tu quoi toi? Espèce d'idiot. Tu ferais mieux d'être poli avec moi. Sinon, dis à mon frère de te régler ton compte. Sors vite. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, il m'a dragué. Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Frère, surveille bien ta femme. Maintenant, elle se colle à tous les hommes qu'elle voit. Heureusement que c'est moi. Sinon, ils auraient mis un cocu à notre famille Zou. Si tu dis des bêtises, je te déchirerai la bouche. Xion. Pourquoi deviens-tu aussi irrationnel? Zoué, tu le crois mais pas moi. C'est mon seul petit frère. Il s'est occupé de moi depuis tout petit. Je ne laisserai jamais un étranger la maltraiter. D'accord. Vous êtes une famille. Je suis un étranger. Je ne voulais pas dire ça. Dégage, dégage, dégage. Tous dehors. Calme-toi un peu. Ah. C'est encore qui? C'est moi, ta belle-sœur. Tu viens faire quoi? Sœurette, tu as beaucoup de vêtements. Ne touche pas à mes affaires. Je t'ai déjà dit de ne pas toucher à mes affaires. Sors d'ici. Sœurette. Je t'appelle sœur par respect. Ne joue pas la fière avec moi. Avec une telle attitude, tu ne pourras jamais te marier dans notre village. Mon frère a la chance de t'épouser. C'est un bonheur qu'il a mérité dans une vie antérieure. De toute façon, tu ne peux pas voir maintenant de si beaux vêtements. Ce serait du gâchis que tu les portes. C'est juste un vêtement. Belle-sœur, tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Ah ouais, même si tu as épousé une femme aveugle. Notre famille peut enfin habiter dans une grande maison. Maman, ton fils va réussir. Je pourrai te rendre hommage plus tard. Je vais prendre soin de toi, alors. Prépare-toi à profiter d'une vie tranquille pour la seconde moitié. Ah. Tu es vraiment mon bon fils. Je ne t'ai pas élevé pour rien. Shen Xinyao, cette femme n'a aucune gratitude. Exactement. Si ce n'était pas notre Awao, qui gère une si grande entreprise, pourrait-il tenir? Franchement, il faut vraiment donner une bonne leçon à cette femme, pour qu'elle retienne la leçon. Xiaohui a raison. La maison est comme un bois de cèdre. Comment peux-tu te laisser écraser par une femme, frère? Tu n'as pas peur d'elle? Tu n'oses pas agir, hein? PFF, comment pourrais-je oser? Ton frère, il a peur de qui, à ton avis? Alors va lui casser la figure, pour qu'il sache enfin qui commande dans cette maison. You. Monsieur Lu. Qu'est-ce qui se passe? Et Xiaoyao, ça va? Zhuao et toute sa famille ont emménagé chez les Shen. Cette famille n'est pas du genre à se laisser faire. Je crains que Xiaoyao ne puisse pas gérer ça. Monsieur Lu. Votre blessure a besoin de repos. Je vais bien, accompagne-moi chez la famille Shen. Maman, tu me manques tellement. Pourquoi cela arrive-t-il? Ao. Cette fois, ne sois pas trop clément avec lui. Zhuao. N'oublie pas. Tu en es là aujourd'hui grâce à mon père. Je sais que tu me méprises. Mais la position que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui l'ai construite pas à pas. La famille Shen m'a juste offert une plateforme, c'est tout. Je ne pensais vraiment pas que tu étais ce genre de personne. Il semble que je doive bien réfléchir à l'idée de m'engager avec toi, Ao. De quoi as-tu peur? Tant que tu tiens bon contre lui. Que peut-il bien faire? À ce moment-là, il sera toujours à toi. Shen Juniao, à Shen Juniao. Maintenant, la seule personne sur qui tu peux compter, c'est moi. Tant que tu écoutes bien en cours, je prendrai bien soin de toi. Que veux-tu faire? Et, dégage. Lâche-moi. Brûle, je me casse. Dégage. Je vous dégage, toute ta famille avec vous. La famille Shen ne vous accueille pas. Quelle famille Shen? Après notre mariage. Le groupe Shen deviendra le groupe Zou. Si tu es intelligent, tu devrais bien me servir. Sinon,
je couperai tes frais médicaux, et tu deviendras aveugle pour le reste de ta vie. Ah. Lâche-moi. Espèce de salaud, ah. Zhuao. Et toi? Que veux-tu faire? Si je ne me trompe pas. C'est le nom Shen ici. Luyan Sheng. C'est moi. Cela fait juste quelques jours que je n'ai pas vu mademoiselle Shen. Comment as-tu pu changer comme ça? Awao, fais-lui voir de quel bois tu te chauffes. Un homme qui vit au crochet des autres? Quelle compétence peut-il avoir? Qui parle de profiter des autres? Celui qui répond, c'est toi. Zhuao, tu es soutenu par la famille Shen. C'est pourquoi tu as ta place au sein du groupe Shen. Tu devrais bien protéger ton emploi en or. Et tu veux encore te rebeller? Yao Yao est ma fiancée. C'est une affaire entre nous. Peu importe la portée des mains de Monsieur Lu, il ne peut pas s'occuper des affaires des autres. C'est justement aujourd'hui que je m'en occupe. Monsieur Luo a déjà tout organisé. Il suffit que tu donnes l'ordre. Tous les fonds du groupe Shen seront gelés. Tu oses? Tu cherches désespérément à te relever grâce à la famille Shen. Dès que je gèle tous les actifs de la famille Shen, tu n'auras pas un sou. Toi. YAO collecte des fonds. La crédibilité du groupe Shen sera complètement ruinée. Peux-tu vraiment supporter de voir le fruit du travail de ton père partir en fumée? Hypocrite. Le groupe Shen est le fruit du travail de mon père. Veux-tu vraiment le voir faire faillite? Mademoiselle Shen, nous avons une bonne relation. Je suis votre créancier. Tu ne peux pas rembourser l'argent. Je ne peux que geler le tien. Que veut vraiment faire Luyan Sheng? Je ne veux pas que le groupe Shen soit en difficulté. Ce n'est pas impossible. Il suffit que mademoiselle Shen accepte de m'accompagner pendant 3 mois. Les dettes du groupe Shen, je peux les effacer d'un coup. Tant que c'est le tien, tu n'y penses même pas. Mademoiselle Shen ne appartient qu'à lui. Personne ne peut influencer sa décision. Mademoiselle Shen, j'attends votre réponse. Et si je ne suis pas d'accord, je gèlerai tous les actifs de la famille Shen, jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Yao Yao. Shuao. Si la famille Shen s'effondre, peux-tu m'accompagner à partir de rien? Je ne suis là que depuis 3 mois. Ça ne me dérange pas. D'accord, Luyan Sheng. Je te suis. Ao. Comment peux-tu les laisser faire? Je vais absolument récupérer cet argent. Jeune maître. Mademoiselle Shen va rester temporairement chez l'élu. Tout le monde ne doit pas négliger cela. C'est le jeune maître. Mademoiselle Shen, votre chambre est prête. Je vais vous accompagner. Monsieur Lu. Tu ne veux pas simplement ramener Mademoiselle Shen pour lui soigner les yeux. Pourquoi ne pas le dire franchement? Et la faire croire que tu as des intentions malhonnêtes. Ce spectacle est pour Zhuao. Cette prostituée, si elle savait que Yao Yao est ma faiblesse, elle l'utiliserait sûrement contre moi. Yao Yao a le cœur tendre, mais quelqu'un exploite sa douceur pour faire le mal. Alors ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Mais si vous, Monsieur Lu, ne vous expliquez pas, Mademoiselle Shen continuera à vous croire coupable, même si je l'explique. Elle ne me croira peut-être pas. Mais ce n'est pas grave. Un jour, il verra mon sincérité. Mademoiselle Shen, le jeune maître a peur que vous ne vous y habituiez pas. C'est pourquoi la décoration de la chambre est exactement la même que celle de chez Shen. Même les draps et la literie sont de la même marque que vous utilisez habituellement. Comment sait-il autant de choses sur moi? Sors d'ici. Alors, la chambre te plaît-elle? Je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse. Je pensais que tu aimerais mes arrangements. Il y a tellement de choses. Ce n'est pas possible que ce soit préparé à la dernière minute. Le directeur Luo a tout fait ça. Il devait sûrement avoir un plan depuis longtemps. Zhuao a de mauvaises intentions. Plus tu restes chez les Shen, moins tu es en sécurité. Je l'ai fait pour te protéger. Il a de mauvaises intentions. Et vous, Monsieur Lu?
Quelle place occupe Shen Xinyao dans votre cœur? Au fond, quel genre de personne suis-je? Profiter de la faiblesse d'autrui, enfoncer quelqu'un quand il est à terre, un être méprisable. L'évaluation que mademoiselle Shen fait de moi est vraiment pertinente. Repose-toi bien. Nous avons encore beaucoup de choses à faire demain. Voici le petit déjeuner que tu aimes. Le directeur lui est arrivé. On dirait que mademoiselle Shen est très nerveuse. Laisse-moi m'en charger maintenant. Je vous prie, directeur Lu, de bien vouloir partir pour l'instant. D'accord, fais attention. Dégage. Ne me touche pas, mademoiselle Shen. Ne t'inquiète pas, c'est moi. Peu importe qui tu es, peu importe, quelle que soit la transaction que tu as faite avec Lu Yuansheng. Si tu oses me toucher, ne m'en veux pas d'être impoli. Le directeur Lu, lui. Fais attention. Lu Yuansheng, je ne pensais pas que tu serais une personne aussi perfide. Que dis-tu? Moi, Shen Xinyao, même si je dois mourir, je ne laisserai personne m'humilier. Tu te trompes. Voici mon bon ami, le docteur Shen. Il est ici pour traiter mes yeux. Oui, c'est moi. C'est moi qui n'ai pas bien expliqué les choses à mademoiselle Shen. Docteur. Et, monsieur Lu, ta main est blessée. Ce n'est rien. Tu peux maintenant te concentrer sur ton traitement. Je me suis trompé à son sujet. Alors, j'ai regardé. La cornée de son œil est endommagée, mais ce n'est pas très grave. Il suffit d'une petite opération pour guérir. Est-ce que mes yeux vont vraiment guérir? Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà pratiqué toutes sortes d'opérations, mais vous êtes un peu faible en ce moment. Mon conseil personnel, c'est de bien vous reposer. C'est parfait, merci docteur Shen. Je vous en prie. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez plutôt le directeur Lu. Je vais vous raccompagner. Monsieur le directeur Lu. Tout à l'heure, devant mademoiselle Shen, je n'ai pas osé dire la vérité. En fait, il a subi un choc sévère à la tête. Les hématomes à l'intérieur compressent les nerfs. Faire une opération comporte de grands risques. Il pourrait souffrir d'insomnie permanente. Que viens-tu faire ici? C'est ma chambre. Tu n'as pas peur que je te fasse quelque chose, moi? Ça va ta main? Ce genre de blessure ne peut pas être mortel. Si tu continues à me toucher comme ça, je vais te répondre sévèrement. Qu'est-ce que tu veux faire? D'accord. Tu es prêt à laisser la famille Shen tranquille, et à me soigner pour mes yeux. Si c'est ce que tu souhaites, je suis d'accord. Shen Xinjiao, tu prends ça pour quoi? Une simple transaction? Ah, je ne suis pas arrivé au bon moment. Continuez, continuez. Quand tu auras guéri tes yeux, je te ramènerai chez les Shen. Ne t'inquiète pas, pendant ce temps, je ne te toucherai pas.
Xiaofan, tu as vraiment la langue bien pendue. Mademoiselle Shen et Yansheng, une affaire aussi importante. Et tu ne me dis rien? Ce n'est pas que je ne veux pas le dire, c'est Monsieur Lu. Il n'a pas encore avoué ses sentiments à Mademoiselle Shen. Quoi? Alors comment a-t-il fait venir cette personne chez lui? Monsieur Lu l'a attiré en lui mentant. C'est légal? Légal. Alors c'est bon. Mais il y a un malentendu entre Mademoiselle Shen et Monsieur Lu. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de progrès à court terme. Aïe. Je le savais. Ce crétin d'Yansheng. Il garde tout pour lui en secret, et pourtant il a tenu bon pendant 5 ans. S'il avait pris l'initiative plus tôt, j'aurais déjà goûté à cette tasse de thé nuptial. C'est le président Lu qui est trop décevant. Impossible. Cette fois, je dois l'aider à régler les grandes affaires de sa vie. Tante, tu me cherches? Tes yeux. Mes yeux ne voient plus. Mais le médecin dit que ça ira mieux. Xiaofan, Mademoiselle Shen, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cette situation? Il aime bien celle-là aussi, en effet. Et toi, tu ne m'as pas demandé. Mademoiselle Shen a des problèmes de vue. À partir d'aujourd'hui, le nombre de domestiques pour s'occuper de Mademoiselle Shen est doublé. Toutes les tables basses de la maison, les armoires aussi, les angles doivent être protégés. Et dans la salle de bain, il faut mettre plusieurs tapis antidérapants. Le directeur lui a déjà fait en sorte que tout cela soit fait. Il a vraiment fait autant de choses pour moi. Ah. Xiao Shen, je sais tout ce qui concerne la famille Shen. Je suis au courant. À l'avenir, laisse Yanshen passer plus de temps avec toi. Tu ne sais pas. Cet enfant t'a toujours aimé. Maman est là. C'est l'occasion pour toi de parler directement à Mademoiselle Shen. Ramenons Mademoiselle Shen à sa chambre. Maman, tu n'as pas à te mêler de mes affaires. Je m'en fiche. Si tu avais été un peu plus attentif plus tôt, est-ce que YKO aurait pu se fiancer avec Zhuao? Je ne m'en occupe plus. Ta femme a déjà été emportée par quelqu'un d'autre. Maman, le père de YKO n'est même pas encore enterré. Le groupe Shen est entouré de prédateurs. La famille Zhou a aussi de mauvaises intentions. Tu le pousses à m'aimer. As-tu pensé à sa position, ses sentiments? Tant qu'il peut être avec toi. Avec la puissance du groupe Lu, ces choses sont faciles à régler. J'espère qu'il aime. Celui sur qui il veut compter, c'est moi, Lu Yansheng, et non le groupe Lu. Je peux attendre. Attendre le jour où il m'aimera sincèrement. Si tu peux attendre, pourquoi pas moi? Tante lui dit que Lu Yansheng m'aime. Ce n'est pas possible, même si papa a eu des affaires avec la famille Lu. Mais je n'ai rencontré Lu Yansheng que quelques fois. Comment pourrait-il m'aimer? Mais s'il ne m'aime pas, pourquoi m'aider encore et encore? Quel est son vrai but? Yao Yao, j'ai trouvé des preuves. Celui qui a tué papa, c'est Lu Yansheng. Le cœur de papa à Yao Yao n'a jamais été en bonne santé, tu le sais. Il porte cette bouteille de médicaments sur lui. Mais le jour où il a eu un problème, le médicament a disparu. C'est ce que j'ai découvert plus tard, dans la poubelle. Tu veux dire que quelqu'un a jeté le médicament de papa? J'ai analysé les empreintes dessus. C'est seulement Lu Yansheng. Je ne pense pas qu'il soit ce genre de personne. YKO, ne te laisse pas tromper par lui. Il s'approche de toi, juste pour prendre le contrôle du groupe Tongzi. Mais tu es avec lui depuis seulement quelques jours. Ton cœur a-t-il déjà changé? Non, ce n'est pas le cas. YKO, c'est moi ta sœur aînée. Je ne crois pas. Est-ce que je dois croire un étranger? Écoute-moi. Coupe les ponts avec Lu Yansheng. Rentre avec moi. Je vais le voir pour clarifier les choses avec YKO. Je te donnerai de l'argent. Personne ne doit parler de l'affaire de Monsieur Shen. C'était vrai après tout.
lâche-moi. Mademoiselle Chen est entrée dans ma chambre ce soir. Elle profite de la faiblesse des autres, c'est ça, lâche-moi. J'ai tout entendu. Tu as dit au téléphone qu'on peut acheter le silence des autres avec de l'argent. C'est toi qui as tué mon père? Ce n'est pas ce que tu crois. Tu veux encore nier? Je voulais simplement attendre que tu retrouves la vue. Ce jour-là, parmi les invités de la famille Chen, quelqu'un a vu Shen Xia et Zuao sortir de la chambre de Monsieur Chen. Puis Monsieur Chen a eu un accident. Ce n'est pas possible, Shen Xia est ma sœur. Comment pourrait-elle faire du mal à papa? Que tu y crois ou non? La mort de Monsieur Chen est liée à eux. Shen Xiao. Comment ai-je été envers toi ces jours-ci? Tu ne ressens vraiment rien du tout? Non. Pas un jour sans attraper le meurtrier qui a tué papa. Je ne te croirai jamais. Fais comme tu veux. YAO. Est-ce que tu peux me voir? Je ne peux toujours pas te voir. Les yeux de Mademoiselle Chen vont mieux. Elle ne peut plus voir maintenant. Cela doit être un problème psychologique. Prends soin de toi d'abord. Repose-toi bien. Peut-être qu'elle se rétablira dans quelque temps. Monsieur Lu. Je t'ai promis de rester chez la famille Lu pendant 3 mois. Le temps est écoulé maintenant. Je peux rentrer chez la famille Chen, n'est-ce pas? Mademoiselle Chen, vous y avez vraiment réfléchi. Zuao, lui, Zuao est quand même mon fiancé. Monsieur Lu. Mes propres affaires. Vous n'avez pas à vous en mêler. Shen Xiao, vous êtes si pressé de couper les ponts avec moi? Monsieur Lu, merci pour vos soins durant cette période. Mais je veux parcourir le chemin qui vient tout seul. Merci, assistant Fan. Tu peux rentrer. Appelle-moi simplement vieux Fan. Je vais absolument découvrir la vérité sur la mort de papa. Peu importe qui c'est, il devra en payer le prix. Tu sais encore revenir. Tu as vu ça. Maman. Que fais-tu? Il vient de me regarder. Comme s'il pouvait voir. Comment est-ce possible? Le médecin a dit que les yeux de YAO mettraient au moins 1 an à guérir. Vraiment? YAO, tu es enfin revenu. Pendant ces quelques jours où tu n'étais pas là, j'ai bien réfléchi. Avant, c'était de ma faute. Je vais changer, c'est sûr. C'est maintenant que tu as le plus besoin de moi. Je vais bien prendre soin de toi. Et, frère. Elle a couché avec d'autres hommes, depuis plus de 3 mois. Pourquoi tu veux encore d'une femme comme ça? Tais-toi. YAO, ne l'écoute pas. Et, toi. Sale garce. Que s'est-il passé juste maintenant? Rien. Tu as osé me marcher dessus. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Je ne voyais pas. Alors tu as mis ton pied devant moi. Tu voulais me faire tomber exprès? Ça suffit. Yang Xiaogan est de retour. Fais un peu attention, frère. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Tu te crois malin parce que je ne peux pas voir. Je vais vous faire payer. Ah. Shen Xiao. Zuxia. Pourquoi es-tu dans ma chambre? Tu es parti. Cette chambre serait vide de toute façon. Qu'est-ce que ça fait que je reste 2 jours? Comment oses-tu me frapper? Je ne peux même pas voir. Ce n'était pas intentionnel. Et puis, pourquoi es-tu dans mon lit? Sors, pourquoi devrais-je sortir? Cette chambre, j'y suis habitué. Je ne peux pas dormir dans une autre chambre. D'autant plus que tu es déjà avec un autre homme. La personne dort. Changer de chambre, ce n'est pas pareil? C'est ma chambre, quand même. Je fais ça pour ton bien.
Un aveugle qui habite dans une si grande chambre. Et s'il se blessait en tombant? Ah! Qu'est-ce qu'il y a, YAO, frère? La petite sœur YAO est encore jeune. Ne te fâche pas contre elle. Zhuao. Nous n'avons même pas encore fini d'organiser notre banquet de fiançailles. On ne peut pas dire que nous sommes fiancés. Te laisser vivre chez la famille Shen, c'est pour te faire honneur. Et ta famille ne sait pas en profiter. Frère, tu vois bien que ça suffit. C'est la chambre de YAO à la base. Elle vient juste de rentrer. Elle a besoin de se reposer. Sors vite d'ici. Je ne veux pas, je veux rester ici. Et rends-moi mes affaires. Tout ce qu'il y a dans cette chambre est ma propriété personnelle. Si tu prends sans permission, c'est du vol. Tu ne veux pas aller en prison, n'est-ce pas, toi? Je te le rends, d'accord, et rends-moi mon sac, mes vêtements et mes chaussures. Ne sois pas trop excessive. Shen Xinyao, tu m'attends. Après le retour de Shen Xinyao, elle a changé comme une autre personne. Qui sait ce qui s'est passé à la famille Lu? Tu ne lui en veux pas encore, n'est-ce pas? Comment pourrais-je? Avant, je n'avais aucun intérêt pour lui. Maintenant, il n'est pas clair avec Lu Yansheng. Une femme comme elle ne me mérite pas. C'est bien. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Comment pourrais-je oublier? Mon chéri. Attends que je me marie avec lui. Le groupe Shen deviendra un bien commun. À ce moment-là, je te transférerai mes actions. Ah! Yao, pourquoi te lèves-tu si tôt? Depuis que papa est parti, je n'ai jamais été à l'entreprise. Je veux y aller aujourd'hui. Yao, tes yeux ne sont toujours pas guéris. Oui. Et puis, il y a aussi les affaires de l'entreprise. C'est moi qui ai hérité du groupe Shen. Je ne peux pas toujours confier ça à des étrangers, non, et comment pourrais-je être une étrangère? Et puis, ta sœur est encore là, non? Oui, YAO. Tu ne lui fais pas confiance. Tu ne fais pas confiance à ta sœur, alors, depuis que père est décédé. Tu es ma seule famille. Tu dois me faire confiance, sœur. Repose-toi bien à la maison. Je m'occupe des affaires de l'entreprise pour toi, c'est bon. D'accord. Ils ont vraiment des difficultés lors de l'audition. Chut. Ce cheveu. Est-ce que c'est moi qui ai eu une liaison avec Zhuao? Sœur. Frère. Shen Xinyao. Que fais-tu dans la chambre de mon frère? Tu ne veux pas dire que tu veux voler quelque chose, si tout ce qu'il y a dans cette maison m'appartient. Pourquoi devrais-je voler? Contrairement à certaines personnes. Tu n'as fait que naître dans une bonne famille, avec un bon père. Sinon, qu'est-ce qui te différencie de moi? Au moins, j'ai de la fierté, contrairement à certaines personnes, qui prennent les affaires des autres pour les leurs. Qu'est-ce que tu as de si extraordinaire? Ton père est déjà mort. Peut-être que oui, c'est juste que tu as fait trop de mauvaises choses, et tu as causé la mort de ton père. Toi. Je te préviens, si tu me frappes. Toi et Zhuao. Vous ne seriez rien sans la richesse et la gloire de la famille Shen. Vous en êtes là aujourd'hui. Si tu oses me faire perdre patience, je vous ferai rentrer tous chez vous, dans le village pour boire le vent du Nord. Pourquoi n'aurais-je pas le courage si tu en as? Après quelques jours de bon temps, tu te prends pour quelque chose? On va voir ce que ça donne, dégage. HMPF. Shen Xinyao. Puisque tu es si doué en parole, je vais te faire taire pour toujours. Mademoiselle, le repas est prêt. Quoi? Certaines personnes n'ont tout simplement pas de bonnes manières. Le maître ne vous a pas invité. Et vous osez monter à la table. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Les serviteurs ne doivent pas monter à la table. Personne ne vous a appris cela? Qui a dit que vous étiez un serviteur? Nous sommes clairement des invités. Invités, mais je ne me souviens pas d'avoir déjà invité vous autres. C'est mon mari, Zhuao, qui vous a invité. C'est la maison de la famille Shen. Ce n'est pas la maison de Zhuao. Tu fais partie de ma Aoao maintenant. Ce qui est à toi, c'est ta Aoao. Ta maison, c'est celle de Aoao. Qui a dit que je voulais l'épouser? Espèce d'aveugle. Tu as même couché avec un autre homme, à part mon Aoao. Qui d'autre voudrait t'épouser? Qui t'a dit qu'une femme doit forcément se marier? J'ai ma propre carrière. Je n'ai besoin de personne. Je peux très bien m'en sortir seul. Ah. Dans notre village, qui oserait dire ça? Elle aurait déjà été battue à mort. Quelle femme ne se marie pas? Se marier et avoir des enfants, c'est ça, être une femme complète. La dynastie Qing est déjà tombée. Pourquoi continues-tu à te lier les pieds? Tu as donné 3 enfants à un homme. Un homme t'a-t-il jamais contrôlé? Quand tu seras vieille, tu devras compter sur tes fils pour vivre. Toi. Sale gamine. Maman, ne perds pas ton temps avec lui. Je pense qu'il mérite une leçon. Je veux voir qui ose m'attaquer. C'est mon nouveau garde du corps. Il va nettoyer la famille Shen pour moi. Que voulez-vous faire? Je n'ai jamais pensé à faire du mal à qui que ce soit. Mais qui veut me faire du mal? Ne m'en veux pas si je suis dur. C'est la maison de Mademoiselle Shen. Vous êtes parti par vous-même. Vous osez nous chasser. Soit vous partez sagement. Soit je le ferai vous raccompagner. Tais-toi. Le roi Zhou ne te laissera pas passer. S'il ose parler davantage, je le ferai chasser avec vous. Toi, femme maléfique. Ne rêve pas que mon fils t'épouse. Tu n'entreras pas dans la famille Zhou. Je m'en fiche. Mais à partir d'aujourd'hui, vous ne penserez pas à entrer dans la famille Shen. Petite salope, tu auras une punition. Pars. Mademoiselle Shen a chassé tous les membres de la famille Zhou. Monsieur Gu, soyez rassurés. Les gens ont été organisés par mes soins. Ils protégeront absolument la sécurité de Mademoiselle Shen. Les membres de la famille Zhou sont tous rentrés à la campagne. Comment est-ce possible? Zhuao leur a loué une maison. On dirait qu'ils ont l'intention de s'en prendre à quelqu'un. Aide-moi à prendre rendez-vous avec Yang Yang. Dis simplement que je peux l'aider à régler complètement le problème avec la famille Zhou. Il ne perdra que de l'argent. Merci, monsieur Lu. Vous dites pouvoir m'aider à me débarrasser de la famille Zhou. Comment comptez-vous faire? Monsieur Shen, vous aviez loué un coffre-fort à la banque. Ce qu'il contient vous a toujours été utile. Comment savez-vous pour le coffre-fort? Zhuao, au sein du groupe Shen, n'a cessé de se renseigner à ce sujet. Je suppose que ce qu'il y a dedans lui est défavorable. Je ne sais rien des affaires du groupe. Mais monsieur Lu est si bien informé. Monsieur Lu est vraiment habile. Il est si pressé de transformer mon groupe Shen en votre famille Lu. Je n'ai aucune mauvaise intention envers vous. Alors, quel est votre but? Je veux vous aider. À part moi. Autour de moi, il n'y a plus personne en qui je puisse avoir confiance. Merci pour votre gentillesse, monsieur Lu. Je n'en ai pas besoin. Fais attention. Monsieur Lu, vous pouvez lâcher prise. YAO, ce n'est pas pratique pour toi. Je vais te raccompagner. Tu ne regardes pas où tu vas? Tu ne m'as pas vu ici? Encore un aveugle. Les aveugles n'ont vraiment rien de bon. Je te le dis. Mon frère est le grand patron du groupe Shen. Tu sais ça? Je peux te laisser rentrer d'abord, tu sais, dégage, j'ai encore des affaires à régler. D'accord. Je te le dis. Mon frère est le grand patron du groupe Shen. Tu sais quoi? Je peux te faire dégager en un rien de temps. Ne parle même pas du développement de notre groupe Shen. Même les boutiques appartenant à notre groupe Shen n'ont rien à voir avec toi. Ah là là, comment tu es tombé? Tu ne fais pas attention, hein? Je te le dis, ceux qui ont des yeux comme vous
devrait rester tranquille à la maison. Ne pas sortir pour ne pas gêner. Désolé, je ne voulais pas vous offenser. Je vais vous dire une chose. Il y a des différences entre les gens. Comme vous, les serviteurs. Vous ne pourrez jamais vous en sortir dans cette vie. Laissez-moi voir. Qui ose utiliser le nom du groupe Shen? C'est tellement impudent. Shen Xian, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens juste de dire que tous les magasins autour sont à moi, Shen. Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Je n'ai pas envie de te parler, espèce de... Ça va? Tu n'as pas été blessé? Non. Je vais bien. Aide-la à se relever et emmène-la à l'hôpital. Il y a 100 000 yuan sur cette carte. Ça devrait suffire pour l'indemnisation, non, pour un handicapé comme toi. Tu ne verras jamais autant d'argent de ta vie. Cette carte, c'est Zhuao qui te l'a donnée, non? Et alors? C'est mon frère qui me l'a donnée. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça ne te regarde pas. Mais je viens d'appeler. J'ai bloqué toutes ces cartes. Sa carte est maintenant gelée. Si tu ne me crois pas, appelle-les. Tu as tellement de supériorité. Pourquoi veux-tu que quelqu'un paie pour toi? Tu as causé tes propres problèmes, débrouille-toi. Je te donne deux choix. Soit j'appelle la police. Soit tu rembourses toi-même. Ma mère et eux, c'est juste à proximité. Je vais leur demander de l'argent, ça ira? Ne pense pas à partir sans payer, si, bien sûr que non. Tu peux venir avec moi pour voir. Tu n'oses pas, n'est-ce pas? Allons-y alors. Je veux voir ce que vous avez dans le ventre. Détour. Que veut-il faire? Allons-y, c'est par là. Zuxia, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir vite. Zhaoxia, laisse-moi sortir. Shen Xiao, tu as abusé de ton pouvoir pendant si longtemps. Il est temps que tu en prennes une leçon. Le directeur Luo rentre-t-il maintenant? Attends. En attendant qu'il rentre sain et sauf à la maison. C'est Zhu Xiao. YAO. Il doit se passer quelque chose. Au secours, y a-t-il quelqu'un? YAO. You. You. Luyan Sheng. YAO. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là tout de suite. Ouais. Ouais. YAO. La fumée. Tu peux voir maintenant. Monsieur Lu. Le docteur Shen dit que mademoiselle Shen n'a rien de grave. Elle ira bien dès qu'elle se réveillera. Et les yeux de mademoiselle Shen. On dirait que la vue est revenue. Je comprends. Ah. N'aie pas peur, tu es en sécurité maintenant. Luyan Shen, c'est toi qui m'as sauvé? C'est moi. Mademoiselle Shen, comment comptez-vous me remercier? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas voir, n'est-ce pas? Pourquoi tu fais semblant? Toi. Si je voulais vraiment te faire du mal. Tu crois que tu peux échapper à ma main? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux. Monsieur Lu. Ah, je n'étais pas là. Qu'est-ce qui se passe? Zuxia a été arrêté, juste en bas. Sur quoi tu te bases pour me saisir? Lâche-moi vite. Shen Xian, tu es encore en vie. Tes yeux. Tu nous as vraiment trompés. Je ne vous ai pas trompé. Comment pourrais-je voir le vrai visage de votre famille? Je pense avoir été assez indulgent avec Zhuao, non, même ton argent pour l'école, c'est moi qui l'ai donné. Mais pourquoi me détestes-tu autant? Et tu veux même me tuer? Ah. Shen Xiao, ta famille Shen est si riche.
Qu'est-ce que ça te coûte de nous aider un peu? Un petit geste de bonté. Et tu veux que les autres te soient reconnaissants? Si tu n'avais pas été riche, comment mon frère pourrait-il ne pas t'aimer? Ce n'est pas possible, avant que vous veniez. Zhuao a toujours été gentil avec moi. Ah, tu es vraiment trop drôle, hein? Plus tu es riche, plus tu dépenses pour ma famille. Et plus mon frère paraît faible. Quel homme aimerait une femme qu'il ne peut pas contrôler? Ah. Notre famille est vraiment une bande de ingrats. C'est clairement toi qui te jetais sur mon frère. Tu voulais absolument l'épouser. Et ton père ne voulait même pas de nous. Sinon ma mère aurait déjà voulu venir profiter de la vie avec mon frère, si ce n'était pas parce que ton père a insisté encore et encore, à nous donner si peu d'argent pour nous faire partir. Et pour si peu d'argent, tu crois qu'on est quoi? Des mendiants? Ah, il mérite de mourir. Tais-toi, espèce d'idiot. Si tu veux encore être avec mon frère, lâche-moi. Sinon, tu peux oublier d'être la Madame Zhu. Madame Zhu? Qui en a envie? Je te le dis, tu as intentionnellement blessé et mis le feu. Ces crimes s'additionnent. Ça te suffit pour passer plusieurs années en prison. Que veux-tu faire? Je vais t'envoyer manger du pain sec en prison. Tu oses? Mon frère ne te laissera pas faire. Shen Xingjiao. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. C'est leur avidité. Ça ne te concerne pas. Lu Yansheng, chaque fois que je suis en danger, c'est toi qui viens me sauver, merci. Tant que tu en as besoin. Je resterai toujours à tes côtés. Oh, au fait, concernant le fait que je retrouve la vue, j'espère que tu pourras garder ça secret pour l'instant. Pourquoi? Parce que je dois éclaircir la cause de la mort de mon père, et je dois faire en sorte que Zhuao et les autres paient le prix qu'ils méritent. Oui. Je suis arrivé. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un collier que j'ai fait faire pour toi. Si tu es en danger, appuie dessus. Peu importe où je suis. Je serai à tes côtés. Lu Yansheng, merci à toi. Je vais t'aider à le mettre. D'accord. Prends soin de toi. Zhuao. C'est toi. Yao Yao, toi. Tu es revenu. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Zhuao. J'ai compris maintenant. C'était de ma faute avant. C'est encore toi qui m'as le mieux. Depuis la mort de papa. Je veux juste que tu m'appartiennes à moi seul. C'est pourquoi je t'ai fait partir ta mère. La fête de fiançailles n'était pas encore terminée. Je veux en refaire une. Après les fiançailles, je te confierai toute l'entreprise. Les pouvoirs. Vraiment. Vraiment. Je ne peux maintenant te faire confiance qu'à cela. D'accord. Je ne te décevrai absolument pas à tes attentes. Repose-toi tôt. Je vais aussi aller me reposer. Fais attention. Super. Nos bons jours sont enfin arrivés. Monsieur Lu. Aujourd'hui, c'est le jour de mes fiançailles avec YAO. Monsieur Lu, veuillez boire quelques verres de plus tout à l'heure. Et la petite sœur de Hao n'a toujours pas donné de nouvelles. Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Comment cela pourrait-il être? Est-ce que je l'ai grondé il y a quelques jours? Et qu'elle m'en veut encore? Bon, je vais lui passer un coup de fil. Pas besoin d'appeler. Gao Xia est au commissariat. Monsieur Lu, veuillez également expliquer ce que votre propre famille a fait. Vous ne savez rien. Vous devriez aller demander aux policiers. Ao, c'est ta sœur. Tu ne peux pas l'abandonner. Zhuao. Aujourd'hui, c'est le jour de nos fiançailles. Tu ne vas pas m'abandonner pour aller voir ta sœur. Je te dis, frère, un événement aussi important que ton mariage. Comment Xiamei pourrait-elle ne pas être présente? Après tout, Yao Yao est ma sœur. Zhuao, je te donne deux choix. Le premier, rester et se fiancer avec moi.
Le second, aller au commissariat chercher ta sœur. Mais réfléchis bien. Si tu pars, les fiançailles d'aujourd'hui seront annulées. Yao Yao. Ne fais pas tant de bruit. Zhuaoran ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu es fiancé avec moi. Le groupe Shen t'appartient maintenant. Tu veux vraiment abandonner? Non. Attends que je fixe d'abord le mariage avec YAO. On en reparlera après, ce n'est pas possible. Tu n'es pas encore marié et tu l'écoutes? Si tu te maries, ça ne va pas le faire. Non. Tu dois sortir Xiamei aujourd'hui. Maman, ça suffit. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je vais d'abord me fiancer avec Yao Yao. Allons-y. Tu oses me tromper. Tu es à l'envers. Maman. Aïe. Je suis malheureuse. J'ai élevé mon fils. Maintenant qu'il a épousé sa femme, il ne veut plus de moi, sa mère. Il vient d'une campagne. Il ne sait rien faire, c'est un fainéant. Il s'y intéresse. Je ne m'y attendais pas. La famille du directeur Zhou est comme ça. Maman, arrête de faire des histoires, lève-toi vite. Je ne. Toi, tu es sans cœur. Tout le monde, venez voir, ce salaud. Zhuao, regarde comme il m'a mis en colère. Dépêche-toi, présente tes excuses à maman. Ne soyez pas trop dur. Si ce n'était pas moi, vous ne seriez pas entré en ville. Aujourd'hui est le jour de mon grand bonheur. Si vous continuez à faire des bêtises comme ça, je ferai en sorte qu'on vous emmène. Tu oses m'emmener. Toi, ingrat. Je t'ai élevé pour rien. Yao Yao, que t'arrive-t-il? Pour des fiançailles, tu refuses même ta propre mère. Je fais tout ça pour toi. Il est presque l'heure. Commençons par la cérémonie de fiançailles, d'accord? Aujourd'hui, je me fiance officiellement avec YAO. J'espère que tout le monde sera témoin de cela pour moi. À l'avenir, je serai entièrement dévoué à YAO. Tu ne t'agenouilles même pas pour demander en mariage? YAO, épouse-moi. Tu rêves. YAO. Qu'est-ce que tu veux dire? Yao Yao, arrête de faire l'enfant. Il y a tellement de gens ici. Si ça se répand, comment pourrais-tu encore vivre normalement? Un crapaud veut manger une oie blanche. Tu ne regardes même pas dans le miroir. Et tu veux encore m'épouser. Es-tu digne de moi? Tu as vu? Oui, mes yeux vont mieux. Ma chère grande sœur. Quelqu'un a dormi dans le lit de Zhuao. Comment peut-on être ce genre de personne? À tous ceux présents ici. Ces deux-là se fréquentaient déjà. Pendant que j'étais aveugle. Et Zhuao voulait même me tromper pour que je m'engage. Ce n'est pas vrai. Ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. Est-ce qu'il raconte n'importe quoi? Alors, regardons ton petit film. C'est ça. Une grande sœur qui s'approprie la place de sa petite sœur. Je vais y croire. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Pourquoi faire tout ce cinéma? C'est pour me détruire, c'est ça? Sœur, pourquoi tu fais ça? Je suis ta petite sœur, tu sais. Pourquoi? Je suis aussi la fille de papa. Pourquoi pas? Je n'ai pas un sou du groupe Shen. Pourquoi pas? Depuis que je suis petite, toutes les bonnes choses sont pour toi. Pourquoi devrais-je être inférieur à toi? Shen Xinyao. Tu dis que Zhuao te trompe. Et toi, tu es innocente avec Liu Yansheng. Et toi, qu'en est-il? Shen Xinyao, n'oublie pas. C'est toi qui as commencé à flirter avec Liu Yansheng. Tu as vécu chez lui pendant 3 mois. Vous n'êtes pas des gens bien non plus. Tu dis n'importe quoi. Je suis parfaitement honnête avec Monsieur Lu. Les innocents restent purs. Pas besoin d'expliquer aux méchants. Dépêche-toi de faire tes valises. Et dégage de notre groupe Shen. Pourquoi? J'ai travaillé chez les Shen pendant tant d'années. Tu me dis de partir, alors je pars. Tu es dans l'entreprise depuis si longtemps. Et tu n'as cessé de fouiner sur le passé de mon père. Très bien. C'est parce que tu as signé un contrat avec mon père. Le contrat stipule clairement que dès que votre relation se détériore, tout appartient à la famille Shen. Tu ne peux rien emporter. Comment as-tu obtenu ce contrat? C'est le moment pour toi de remplir ton contrat. Non. Tu ne peux pas me chasser. Yao Yao,
Je me suis trompé. C'est Shenxia. Elle m'a séduite. Yao Yao, pars. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Yao 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 Yao. Penses-tu que je suis trop excessive? C'est leur propre faute. Si c'était à moi, je leur ferais faire attention toute leur vie. Cette fois, je peux me débarrasser de Zhonggao. Je te remercie encore pour ton aide. Tu n'as pas besoin de me dire merci. Monsieur Lu, ça ne va pas. Ce salaud de Zhuao est monté sur le toit. Il a dit que si mademoiselle Chen le laissait sans rien, il sauterait du bâtiment pour réfléchir à la vie. Zhuao, tu es fou. Je t'en supplie. Pour toutes ces années passées ensemble, laisse-moi une chance de m'en sortir. Quitte le groupe Shen. Je n'ai plus rien. Mieux vaut me tuer directement. Zhuao, c'est toi qui en es arrivé là. C'est ta propre cupidité qui t'a conduit. Tu voulais atteindre le sommet en un seul pas. Le chemin, c'est l'homme qui le trace pas à pas, même sans le groupe Shen. Tant que tu es prêt à travailler dur, tu pourras sûrement trouver un autre avenir. Shen Xinyao, à Shen Xinyao. Je ne pensais pas que tu serais aussi impitoyable. Je suis vraiment sauté, je l'ai fait. Calme-toi un peu. Zhuao. Si quelqu'un meurt, il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Et s'il ne meurt pas? Qu'il reste paralysé. Alors là, vraiment, rien ne sert de parler. Ta mère et ton frère t'attendent en bas. Tu ne les veux vraiment plus. Voici 5 millions. Considère ça comme ma compensation pour toi. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. C'est toi. Tu ferais mieux d'avoir une solution pour que je retourne au groupe Shen. Rire. Pourquoi aiderais-je un perdant? Tu as oublié comment le directeur Shen est mort. Si tu ne m'aides pas, je vais te dire la vérité. Tu oses? De toute façon, je n'ai rien à perdre. Regarde si j'ose ou pas. Zhuao. C'est toi qui m'y as poussé. Shen Xinyao. C'est toi. C'est à cause de toi que je suis devenu comme ça. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Non, non, non. C'est moi qui ai tué Zhuao. Tout est de ma faute. Oui. C'est ça, c'est toi qui m'as tué. C'est toi qui m'as tué. Je veux que tu m'accompagnes dans la mort. Non, non. Non. Lâche-moi. YAO. Ne me touche pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Ne m'embête pas. YAO. N'aie pas peur. C'est moi, Liu Yansheng. Liu Yansheng. C'est bon, je n'ai plus rien. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Les yeux de mademoiselle Chen n'ont pas de problème. C'est probablement un choc psychologique. Cela a causé sa cécité temporaire. Pendant cette période, il ne faut plus qu'elle soit stimulée. J'ai compris. Je vais te raccompagner. Non, ce n'est pas nécessaire. Prends bien soin de mademoiselle Chen. D'accord. Bonne route. C'est mon châtiment, n'est-ce pas? Si je n'avais pas été aussi excessive, il ne se serait pas jeté du haut de l'immeuble, c'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Ce n'est pas ta faute. Les choses ne sont pas encore claires. C'est moi qui l'ai tué.
Monsieur Lu. Il y a eu un problème, Monsieur Lu. Mon fils est innocent. Tout est la faute de Shen Xinjiao. C'est une catastrophe. Si ce n'était pas lui qui a tout détruit, comment mon fils aurait-il pu sauter du haut du bâtiment? Nous n'avons toujours pas pu contacter Shen Yu. En tant que nouveau directeur de la société Shen, son attitude représente-t-elle le groupe Shen? Groupe Shen. Veut-il fuir face aux victimes? Après la cécité de Shen Xinjiao, elle n'avait plus la capacité de gérer le groupe Shen. Elle n'a jamais officiellement pris la relève. Maintenant qu'elle a commis cette grave erreur, notre conseil d'administration a décidé de lui retirer ses droits d'héritage. L'entreprise sera héritée par Shen Xia. C'est la femme que le jeune maître a ramenée, de la société Shen. Tu n'as pas vu mademoiselle Shen? Ils savent tous les deux qu'ils paraissent, et ils ne se dépêchent pas d'aller travailler. Tante Lu. Est-ce que quelque chose est arrivé à la famille Shen? Ce n'est rien, il ne peut rien leur arriver. Rassure-toi, Yan Shen s'en occupera. Yao Yao veut manger quelque chose. Je vais te préparer quelque chose. Goûte le talent de tante. Tante, je veux manger du gâteau à l'osmantu. D'accord, fais attention. Je vais te le préparer. Salut maman. Yan Shen. Yao Yao a dû entendre parler de la famille Shen. Elle m'a délibérément éloigné. En un clin d'œil, elle a disparu. Maman, ne t'inquiète pas pour l'instant. Je vais la chercher tout de suite. Lao Mo, conduit. Shen Xinjiao, sans toi. Tout ce qui appartient à la famille Shen est à moi maintenant. Ah. Comme d'habitude, pourquoi es-tu rentré? Pendant ces quelques jours où je n'étais pas là, qu'est-il arrivé au groupe Shen? Tu ne vois plus rien avec tes yeux. Ça ne te regarde pas. YAO, ne sois pas en colère. C'est de ma faute pour ce qui s'est passé avant. Je n'aurais pas dû écouter les mensonges de Zhuao. Il a déjà été puni par la loi. Nous sommes toujours de bonnes sœurs, non? Arrête de faire semblant ici. Lin Zhengong, à cause de l'affaire Zhuao, ils veulent convoquer le conseil d'administration pour te destituer. Lin Zhengong, il a perdu autant d'argent en bourse à l'époque. Sans l'aide de papa, il ne se serait jamais relevé. Et ils en rajoutent encore. Oui, YAO, c'est où se trouve Lin Zhengong. Je vais t'emmener le voir tout de suite. On ne peut pas rester les bras croisés. Shen Xinjiao. Cette fois, je vais te faire perdre toute ta réputation. YAO. Shen Xinjiao. Personne dans la famille Shen, vieux mot, va vite chercher Shen Xiao. Où est-il maintenant? Il a sûrement été emmené par Shen Xia. Où m'as-tu amené? Quel endroit est-ce? C'est de ta faute, espèce de garce. Tu as tué mon fils, tu as tué mon frère, tu auras des conséquences. C'est de ta faute. Zui, regardez tous. C'est Shen Xinjiao, c'est lui qui a tué mon frère. Il a été expulsé du groupe Shen. Il le mérite. Que dis-tu? Tu ne sais pas encore? Tu as déjà été révoqué par le conseil d'administration. Maintenant, l'héritier du groupe Shen, c'est Shen Xia, la grande sœur. Shen Xia. C'est impossible. Tu as été impitoyable envers mon fils. Tout cela est ta punition. Si tu ne me crois pas, demande aux journalistes présents. C'est vrai. Tout le monde, c'est lui, journaliste. Je n'étais pas du tout au courant de cette conférence de presse. Je refuse de répondre à toutes les questions, Shen Xia. C'est parce que tu as commencé une relation et l'as abandonnée. C'est pourquoi tu veux te débarrasser de Monsieur Zhu, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait exprès. Écartez-vous. Il est temps que tu goûtes à ça aussi, le goût de ne rien avoir.
C'est toi qui as détruit mon fils. Rends-moi mon fils, lâche-le. Mademoiselle Keane, je vous faisais tellement confiance. Mon frère vous faisait aussi tellement confiance. Pourquoi l'as-tu tant poussé? Lâche-le. Je n'ai rien fait, taisez-vous, fermez-la. Mon frère a été si bon avec lui, et il a pu lui tourner le dos sans pitié. Oncle Shen a sûrement été poussé à bout par lui. Tu dis n'importe quoi. La mort de mon père est clairement liée à Zuao. Aoao en est arrivé là. Tu continues à lui jeter la pierre. Tu n'es vraiment pas humain. Ne vous laissez pas tromper par eux. Ils font tout cela juste pour de l'argent. De l'argent. C'est ce que le groupe Shenchi a donné à notre famille. Indemnité. Je ne les veux pas. Nous voulons simplement justice. Monsieur Du a même déchiré le chèque. As-tu encore quelque chose à dire? Arrête, arrête, laissez passer. Ah. Écartez-vous tous. Tu es enfin arrivé. Je suis en retard. L'affaire du suicide de Monsieur Zuao vous concerne-t-elle aussi? On dit que vous étiez présent sur les lieux. Je n'ai pas à vous expliquer quoi que ce soit. La vérité des faits sera établie par la justice. Toc toc. Monsieur Lu, vous êtes le grand PDG. Pourquoi? Voulez-vous absolument vous en prendre à mon Aoao? Même si tu tiens vraiment à Mademoiselle Shen, tu ne pouvais pas pousser Aoao au point de le faire sauter du bâtiment. Monsieur Lu, j'ai entendu dire que vous avez annulé les compensations de près de 200 millions que le groupe Shen devait au groupe Lu. Est-ce que, en privé, vous avez une transaction douteuse avec Mademoiselle Shen? Peu importe pour quel journal vous travaillez. Sans preuve, on ne peut pas dire si on croit ou pas. Je te poursuivrai pour diffamation. Écarte-toi immédiatement. Sinon, attends-toi à recevoir une lettre d'avocat du groupe Lu. Monsieur Lu, voulez-vous utiliser le groupe Lu pour nous forcer à nous taire? On ne peut pas laisser Lu Yansheng subir ce genre de calomnie pour m'aider. Je n'ai aucun lien avec Lu Yansheng. Je n'ai qu'une relation de coopération avec Monsieur Lu. Quant à Monsieur Lu, il a annulé les indemnités du groupe Shen. Une fois que le groupe Shen aura surmonté ses difficultés, il remboursera aussi. Ce sont des adultères et des traîtres. Ils ont nui à mon fils, mais refusent de l'admettre. Ils veulent juste se dédouaner. Monsieur Lu, Mademoiselle Shen, vous devriez quand même expliquer votre relation au public. Votre relation. Ma patience est limitée. Si vous ne bougez pas, ne m'en voulez pas d'être impoli. En tant que responsable d'entreprise leader, le public a besoin de la vérité. Monsieur Lu, est-ce que votre attitude signifie un acquiescement? Alors, demain à la une. Je suis la fille unique de la famille Shen, qui a été forcée d'épouser le groupe Lu pour le mariage. Et qui a fait mourir son fiancé. Je suis considéré comme vulnérable par nature, et j'ai du mal à trouver un emploi. Je ne pouvais que distribuer des flyers. La sœur de Zuao, ce qu'elle s'appelle, se sert du fait que Zuao est le fiancé de la présidente Shen. Pour ne pas me considérer comme une personne, il me menace constamment de licenciement. Ne me considère pas du tout comme une personne. Tu dis n'importe quoi. Voici les preuves laissées après qu'il m'ait poussé, lorsque je suis allé à l'hôpital pour un examen. Si ce n'était pas l'aide du directeur Shen à ce moment-là, je n'aurais même pas eu la chance d'aller à l'hôpital pour un examen. Et ce n'est pas tout. Le directeur Shen m'a aussi offert une opportunité de travail. Le directeur Shen n'est absolument pas quelqu'un qui ferait du mal. Ceci est une lettre collective signée par tous les employés comme moi chez Shen. Nous protestons contre la destitution du directeur Shen. Nous protestons contre la destitution du directeur Shen. Nous pouvons partir maintenant. La société lui se réserve le droit de poursuivre tous ceux qui ont agi aujourd'hui. Aïe aïe ouille. Vous n'arrivez même pas à gérer une petite affaire comme ça. Vraiment nul. Alors, qui sait ce qui va sortir de ma bouche? Vendeur, venez, je m'en occupe de toute façon. L'argent ne doit pas être lésé. Exactement. C'est l'argent que notre Aoao a mis de côté pour sa vie. Je doublerai la somme. Et, vous pouvez m'aider avec une autre affaire. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Yao Yao, tu m'as fait peur. Je suis contente que tu ailles bien. Désolée, tante. C'est moi qui ai été trop capricieuse. Je t'ai fait inquiéter. C'est de ma faute,
c'est de ma faute. C'est ma faute de ne pas t'avoir dit pour les affaires de la famille Chen. Oui, c'est ça. C'est lui qui a mal agi. Monsieur Lu, ne dites pas ça. Je vous ai déjà causé bien trop de soucis. Vous feriez mieux de me raccompagner, non? Quel souci? Il est ravi, vraiment. N'hésitez pas. Ça, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pour la situation d'aujourd'hui. C'est clairement Shen Xia qui l'a orchestré. Maintenant, tu es complètement en conflit avec Shen Xia. Vous avez vraiment tourné la page. Tu risques gros en rentrant comme ça. Shen Xia a déjà pris le contrôle total du groupe Shen. Je ne peux plus rien faire pour le président Lu. Tu n'as pas besoin d'être aussi gentil avec moi. Je le suis pour toi. Ce n'a jamais été pour le groupe Shen. Qu'est-ce que c'est? Je t'aime. Tu ne le sais pas? Je t'ai toujours beaucoup aimé. Shen Xinjiao. Moi, Luyan Sheng, je t'aime. Peux-tu me donner une chance? Merci pour ton affection, président Lu. Mais je ne peux pas te voir en ce moment. Peut-être que je ne pourrai jamais te voir. Qui aimerait un aveugle? Je m'en fiche. Mais moi, ça me préoccupe. Luyan Sheng. Pour toi, je ne suis qu'une nouveauté. Et après? Je ne veux pas être celle qui est abandonnée. S'il te plaît, Lu, ramène-moi chez Shen YAO. Oh, YAO. Tu vois, même si on rentre, on en parlera demain. On a déjà assez traîné aujourd'hui. Vous n'êtes pas fatigué? Moi, je ne peux vraiment pas le supporter. Yao, tu veux vraiment me faire vivre tout ça à mon âge? Je suis déjà assez inquiète. Je ne peux pas bien dormir. D'accord, tante. Alors je rentrerai demain. D'accord, je te raccompagne à ta chambre. Partons. Yao, tu te souviens il y a 5 ans. Tu es venu dans cette cour, sous la pluie, comme aujourd'hui. Tante, qu'est-ce que tu racontes? C'est la première fois que je viens chez lui. Tu es déjà venu avant. Il y a 5 ans, tu es entré en sautant par-dessus la clôture après avoir bu. Quoi? Et toi, tu as même frappé Yanzen. En fait, cette nuit-là, je faisais un rêve. Oui. Fous le camp. Combien de fois je t'ai dit de dégager? Ah, docteur. Que faites-vous? Sors vite de ma chambre. Sinon, je ne serai pas gentil. Tu en es arrivé là. Comment pourrais-tu ne pas être impoli? Comment ça? Tu escalades le mur de notre maison en pleine nuit, juste pour te moquer. De moi, un handicapé, c'est ça? Et alors, être handicapé, c'est quelque chose? Si tu es handicapé, c'est toi qui te méprises. Toi-même, tu te méprises. Comment les autres pourraient-ils te respecter? Tu comprends quoi? Dégage. Je te dis, pourquoi tu es aussi bruyant? Trop bruyant, vraiment trop bruyant. Toi quoi? Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Dégage, tu sais que dire dégager. À part dire, dégage, tu sais dire quoi d'autre? Qui es-tu vraiment? Qui suis-je? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je ne te le dirai pas, et attends-moi, je reviendrai sûrement. Attends. Pourquoi te lèves-tu? Yan Shen, la famille Shen a dit que Shen Xinjiao semble s'être trompé de chemin. J'ai fait le tour avec des gens, mais on ne l'a pas trouvé. Tu as vu ça? Shen Xinjiao. Ah. Arrête, YAO regarde. Disparu. En pleine nuit, encore vêtu des vêtements d'un homme. Qui sait ce qui pourrait arriver? Je ne touche qu'aux femmes que d'autres hommes ont déjà touchées. Ah. Donc cette nuit-là, ce n'était pas un rêve. Et à ce moment-là,
Yan Shen venait de subir un accident de voiture. Le médecin a dit que même s'il subissait une opération, la probabilité qu'il puisse se lever n'était que de 30%. À ce moment-là, Yan Shen venait de subir un accident de voiture. Le médecin a dit que même s'il subissait une opération, la probabilité qu'il puisse se lever n'était que de 30%. À ce moment-là, il était découragé. Ne laissez personne s'approcher. Heureusement que tu es venu. Oui, c'est moi. Cette nuit-là, tu as fait une scène dans sa chambre. Le lendemain, il a accepté d'aller se faire opérer à l'étranger. L'opération et la rééducation ont pris 4 ans au total. Ah là là. Toute la famille lui te remercie énormément. Sans toi, il n'y aurait pas le Lu Yansheng d'aujourd'hui. Pourquoi ne m'a-t-il jamais parlé de tout ça? Tianshan? Il t'a toujours aimé. Après avoir pris la direction du groupe Lu, il a collaboré avec le groupe Shen sur un projet. Ah là là. Il cherchait juste une excuse pour s'approcher de toi. Je ne m'y attendais pas, et pourtant, j'ai appris tes fiançailles. Cet enfant voulait garder cet amour secret. Te souhaitait silencieusement du bonheur. Alors? C'est pour cela qu'il est allé chez les Shen ce jour-là. YAO. En réalité, quand Tante te dit tout ça, ce n'est pas pour dire, ce n'est pas que je veux que tu sois avec Yansheng. Les sentiments, ça ne se force pas. Mais Yao. Si tu as ne serait-ce qu'un peu d'affection pour lui, au moins, ne le rejette pas si catégoriquement. Yo, ça va? Tu n'as pas de problème? Je vais bien. J'ai appuyé par erreur. C'est bon, il n'y a pas de problème. Attends une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma tante dit que tu m'as secrètement aimé pendant 5 ans. Est-ce vrai? Moi. « 5 ans n'est qu'un début. Ma vie est longue. Mais je n'aime que toi. « 5 ans n'est qu'un début. Ma vie est longue. Mais je n'aime que toi. YAO, je t'aime. Toi, ivre. Toi, capricieuse. En riant, en pleurant. Peu importe comment tu es, je t'aime. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Je t'attendrai toujours. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu m'acceptes. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi? Zuao n'est pas mort. Impossible. C'est Shenxia elle-même qui me l'a dit. Shenxia a soudoyé le médecin. Il n'a pas donné les premiers secours à Zuao. Il voulait le laisser mourir. Quand mes hommes sont arrivés, il ne lui restait plus qu'un souffle. Je l'ai fait sortir. Il a été placé dans un hôpital sous la direction de la famille Lu pour le traitement. Donc, cela signifie que je ne l'ai pas tué. C'est super. Tu ne l'as pas tué. C'est quelqu'un d'autre qui a agi par procuration. Te souviens-tu que Zuao avait quelque chose dans les mains quand il a sauté? Il tenait toujours la carte bancaire que tu lui as donnée. Une personne qui veut se suicider ne reviendrait pas chercher sa carte bancaire. Quelqu'un veut sa mort. Veut le pousser. Dès qu'il se réveillera, tu pourras prouver ton innocence. Est-ce qu'il va se réveiller? Je l'ai déjà trouvé, la meilleure équipe médicale. Je vais sûrement le sauver. Puis je t'aiderai à reprendre le groupe Shen. Merci d'avoir fait tant de choses pour moi. Je n'en ai pas fait assez. Tu as tant souffert. S'il n'est pas mort, comment pourrait-il être mort? Lu Yansheng l'a emmené ce soir-là. J'ai envoyé tant de gens, personne n'a trouvé sa trace. Que devrions-nous faire alors? S'il se réveille, nous n'avons d'autre choix que d'agir en premier maintenant. Que veux-tu dire? Le testament de Monsieur Shen a donné toutes les parts de la société à Shen Xinyao. Seulement lui a signé l'accord de transfert des parts.
Tu peux alors hériter officiellement de la société. Il ne signera pas. Trouve un moyen. D'abord, prends le contrôle de l'entreprise. Tant que Zhuao n'est pas réveillé, nous avons une chance chaque jour. Tu as manigancé si longtemps, tu ne vas quand même pas te résoudre à finir sans rien. Il est temps d'agir. Fan Mo. Monsieur Lu, ici c'est la famille Shen. Vous entrez si brusquement avec des gens. Cela ne doit pas être très approprié, non, je pense que mademoiselle Shen devrait plutôt s'asseoir. Nous sommes là pour aider Yao Yao à déménager. Ce serait dommage si quelqu'un était blessé. Il semble que monsieur Lu ait vraiment beaucoup d'affection pour notre Yao Yao. Vraiment, c'est profond. En tant que grande sœur, je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Oh, c'est vrai. Yao Yao a encore beaucoup de photos dans le bureau. Bien qu'il ne puisse plus les voir maintenant. Mais celles-ci sont les dernières photos de lui avec papa. Monsieur Lu, voulez-vous les emporter avec vous? Qu'est-ce que vous essayez de manigancer? Ici, ce sont tous vos gens, monsieur Lu. Que puis-je faire? Allez-y. Monsieur Lu. Shen Xinyao est maintenant aveugle. Sans le groupe Shen, il n'est rien du tout. Pourquoi ne pas faire équipe? Une alliance de force. Pour faire monter votre groupe Lu à un niveau supérieur, réfléchissez-y. Shen Jingyao a ce qu'il faut. Je serai juste meilleur qu'elle. On peut essayer toutes les 2. Et YAO. Comment peux-tu être la sœur de quelqu'un comme toi? Maintenant, je te trouve sale rien qu'en te regardant. Toi, Shen Xinyao. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Il est parfait en tout. Tu ne, même pas une phalange de lui. Ne pense pas qu'en te rapprochant de l'Inzengong, tu pourras prendre ce qui appartient à YAO. Je vais absolument l'aider à le récupérer. Suivez le plan. Shen Xinyao doit mourir aujourd'hui. Qui es-tu? C'est où? Qui suis-je? Shen Xinjiao est enfin entre mes mains. Ruohui, que veux-tu faire? Rien du tout. Je veux juste que tu signes ici. Signer quoi? Je ne signerai pas. Je ne suis pas en train de négocier avec toi. Si tu ne signes pas, je ne garantis pas ce que je pourrais te faire. Tu oses? Je n'ose pas, tu as tué mon frère. Maintenant, Xiamei est aussi enfermé. J'avais une si belle maison. Tu l'as complètement détruite. Il est temps que tu paies le prix. Tu ne signes pas. Lâche-moi. Je signe, tu me lâches. As-tu trouvé Yao Yao? On a juste confirmé que Zhui a emmené mademoiselle Shen. Continuez à chercher. Oui. Ici, c'est Wang Qing. C'est quoi ce localisateur? Tu oses me jouer? Shen Qinjiao, puisque tu ne sais pas apprécier le bien, je ne vais pas être poli non plus. En fait, l'argent n'a pas d'importance. Même si tu es morte, le contrat sera toujours valide. Ah! Si tu oses me toucher, les familles Shen et Lu ne te laisseront pas passer. Je n'oserai pas. Lu Yangsheng ne t'aime-t-il pas beaucoup? Je vais lui faire un beau cadeau. On va voir s'il t'en voudra encore. Une femme fanée et déchue. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Ouyou, toi. Ouais. Yao Yao. Tu oses lui faire du mal. Je te tuerai sûrement. Ah. Lu Yangsheng. Toi et cette femme, vous aimez mon frère à en mourir. Maintenant, je vais te faire regarder. Je vais humilier ta femme. Laisse-moi aussi te faire ressentir ce que c'est de perdre la personne la plus importante. Ah, Zhuao n'est pas mort. Quoi? Mon frère n'est pas mort. Oui, Zhuao.
Il a été emmené à la meilleure clinique par Lu Yansheng, même s'il ne s'est pas encore réveillé. Mais le médecin dit qu'il a maintenant retrouvé ses signes vitaux. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Ma mère l'a vu de ses propres yeux. Elle a vu le corps de mon frère. Et elle a même signé un contrat. Il a été trompé par Shen Xia. Si ce n'était pas moi qui l'ai découvert à temps, alors Zuo serait vraiment mort. Quoi? Tu dis que c'est Shen Xia qui a voulu tuer mon frère. Impossible. Il est avec mon frère depuis 6 ans. Tu as le contrôle. Comment pourrais-je te mentir? Le directeur lui a déjà comparé la scène de la vidéo avec l'IA. C'est l'entrepôt du groupe Shen. Mais l'entrepôt est trop grand. Il sera difficile de trouver quelqu'un. Envoie plus de monde. Cherchez les pièces par pièce pour moi. Trouve-les. Zui a immédiatement interrompu, ses mains et ses jambes sont. Je vous donne 1 heure. Si vous ne voyez toujours pas mon frère, alors vous n'aurez qu'à vous résigner. Il reste 3 minutes. Et toujours pas trouvé la personne. Toi et Lu Yansheng, vous m'avez vraiment trompé. Attends. Zuo n'est pas encore réveillé. Le déplacement prend du temps. Ce n'est pas encore l'heure, non? Toi et Lu Yansheng, à 2. Je ne croirai pas un seul mot. Tu dis que tu es la fille d'une famille sans héritier. Le patrimoine devrait revenir à mon frère. Lui n'a fait que prendre un peu d'argent de ta part. Tu oses pousser quelqu'un au bord du gouffre. Le groupe Shenxi est le fruit du travail acharné de mon père. Je ne peux pas laisser quelqu'un le détruire. Et Lu Yansheng alors? Il est avec toi. Juste pour l'argent, non? N'est-ce pas qu'il serait gentil avec moi? Même si je n'avais pas un sou? Il ne l'est pas. C'est ça, c'est la dette que j'ai récupérée pour mon frère. C'est ce que tu nous dois, à la famille Zhu. Ne sois pas trop content. Il y aura tôt ou tard quelqu'un pour me régler ça. Restez sage. Yao. Tes yeux. Désolé, Yao, je suis arrivé trop tard. Je vais te libérer. Wang Mu a interrompu ses mains et ses pieds. Yao, ah. C'était bien Shen Xia. Lin Zhenggong, il est actuellement en conférence de presse pour annoncer la succession de Shen Xia. C'est pourquoi ils sont si impatients de faire en sorte que Zui te kidnappe. Yao, si j'étais arrivé 1 minute plus tard. Heureusement, tu es là. Kidnappeurs et violeurs sont les plus détestés. Prépare-le. Et emmène-le directement au commissariat. Lu Yansheng, tu oses. Yao, je ne pars pas. Ah. Supporte un peu la douleur. Tu viens de dire. Lin Zhenggong et Shen Xia sont en train de tenir une conférence de presse. Tu n'as pas à te soucier de ça, je vais m'en occuper. Mais, le groupe Shen m'a été laissé par mon père. Je ne peux pas le laisser être contrôlé par d'autres. Je le savais depuis longtemps. Tu ne seras jamais satisfait d'être la clématite à mes côtés. Voici quelque chose pour toi, ça pourrait être utile. Shen Xia n'est même pas la fille de mon père. À partir de maintenant, Shen Xia héritera officiellement du groupe Shen. Attends 1 seconde. Que se passe-t-il? Ce bon à rien de Zui n'aurait pas dû lui faire confiance. Selon le testament de mon père, 90% des parts du groupe Shen m'appartiennent. Il n'a pas le droit d'hériter. Yao. Ce n'est pas toi qui décides de tout dans l'entreprise. Le conseil d'administration a le pouvoir de te démettre. Ce qui appartient à la famille Shen ne t'appartient pas. Tu ne te sentirais pas coupable si tu prenais ça? Qu'est-ce que tu veux dire? En quoi la famille Shen t'a-t-elle vraiment maltraité? Pourquoi n'es-tu toujours pas satisfaite? HMPF. Je te donne une dernière chance. Annule immédiatement la conférence de presse. Va t'agenouiller devant la tombe de mon père pour t'excuser. Shen Xinyao. Je pense que tu as été trop gâté par ton père, ce qui t'a façonné en quelqu'un d'obstiné et difficile. Il semble que tu ne veuilles toujours pas te repentir. Je voulais faire preuve de compassion pour le passé, et te laisser partir. Mais tu me déçois vraiment maintenant. Shen Xia, lui, n'a absolument pas le droit d'hériter du groupe Shen.
Parce qu'il n'est pas du tout un membre de la famille Chen. Il n'est que la fille adoptive que mon père a recueillie. Mademoiselle Chen, cette histoire est-elle vraie? Ce n'est pas vrai, il raconte n'importe quoi. C'est un rapport notarié que mon père a fait avant de mourir, et qui a été certifié. Comment peut-il encore y avoir ça? Je ne sais pas. Ce vieux pour sa fille. Il a vraiment préparé tout ça soigneusement. Maintenant, tu n'as rien d'autre à dire? Tu n'as pas du tout le droit d'hériter. Shen Xinyao. Je suis une fille adoptive, et alors? Je suis dans la famille Shen depuis tant d'années. Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'hériter? Est-ce que père ne t'a pas assez bien traité? Il a transféré la moitié de ses biens immobiliers en Chine. À toi. Tu as aussi des actifs à l'étranger. D'une valeur d'environ 100 millions. Alors pourquoi ne me donne-t-il pas l'entreprise? Toi et Zhuao, vous avez détourné des fonds. Si père n'avait pas pris en compte le passé, tu serais déjà en prison. Je n'ai fait que perdre un peu d'argent en bourse. C'est lui qui ne voulait pas me donner d'argent. Ce n'est pas comme si j'avais détourné des fonds exprès. C'est entièrement de sa faute. Espèce d'ingrat. La famille Shen t'a élevé pour rien. C'est lui qui m'a adopté. C'est lui qui, poussé par sa pitié, est venu me prendre en compassion. C'est lui qui a voulu m'adopter. Tu devrais m'en assumer la responsabilité jusqu'au bout, et non pas être irresponsable. En donnant naissance à une chose comme toi. Tout ce qui appartient au groupe Shen devrait être à moi. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient déjà. Shen Xia, tu es vraiment trop loin. Puisque tu penses que la famille Shen ne t'a pas assez bien traité, bien. Alors je vais nettoyer la maison pour mon père. À partir de maintenant, Shen Xia ne fait plus partie de la famille Shen. Il n'a aucun lien avec notre famille Shen. Tu oses. Sécurité, arrêtez. Shen Xia n'a pas le droit d'hériter de l'entreprise. Et toi, tu en as le droit? Tu as couché avec Liu Yansheng. Et poussé ton fiancé au suicide. Le groupe Shen ne laissera jamais une femme, si volage que toi, devenir présidente du conseil. Tu dis n'importe quoi, je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Regardez tous ce que cette garce a fait. Zhuao n'est même pas encore froid sous la terre. Et il vit déjà ouvertement, avec Liu Yansheng. C'est parce que mes yeux ne vont pas bien. Il est à la maison pour pouvoir mieux s'occuper de moi. Les conditions médicales chez les Shen sont-elles moins bonnes que chez les Lu? C'est clairement ton excuse pour t'amuser en cachette avec lui. Comment as-tu pu te faire démasquer? Tu es furieuse et tu rougis de colère, n'est-ce pas, même si Zhuao est mort? Tu restes sa fiancée, après tout. Tu dois lui rester veuve. Dans l'ancien temps, on aurait dû le plonger dans un panier à porc. Qui a dit que Zhuao était mort? Tu es arrivé. Je viens de recevoir un appel de l'hôpital. J'ai pris quelqu'un en charge. Je ne suis pas en retard, hein? Entrez. Monsieur Zhuao est encore en vie. Justement aujourd'hui, tous les journalistes sont là. Dis ce que tu veux dire. Plus personne ne te fera de mal. Je ne me suis pas suicidé. C'est quelqu'un qui m'a poussé. La personne qui m'a poussé est Lin Zhenggong. Celui qui m'a poussé est Lin Zhenggu. C'est vraiment un leader. Tu dis que c'est vrai, donc c'est vrai. As-tu des preuves? Qui ne le sait pas, tu es le fiancé de Shen Xinyao. Et tu as aussi une liaison avec Shen Xia. C'est toi qui veux les protéger. Alors tu me fais porter le chapeau. Tu es exactement comme tu le dis. Il faut agir avec détermination. Il ne faut pas être faible. Tu as des preuves. Ah, la famille Shen a vraiment deux bonnes filles. L'une est volage. L'autre est une meurtrière. Ah. Directeur Lin. Parlant de meurtrière. Tu n'as pas oublié ce que tu as fait, j'espère. YAO. C'est lui qui a tué ton père. Le jour où le directeur Shen a eu un accident, la caméra du bureau a été sabotée. J'ai fait appel à quelqu'un pour restaurer les données. Il vient d'envoyer une vidéo. C'est bien vous. Sœur, comment as-tu pu faire ça? C'est lui. C'est lui qui a pris les médicaments pour le cœur de papa. C'est toi qui as eu une liaison avec Zhuao. Ça a provoqué la crise cardiaque du directeur Shen. Je l'ai dit depuis le début. Cette caméra est un danger. Vous avez insisté pour la garder.
C'était vraiment vous. Mais c'était juste pour faire semblant. Vous êtes vraiment tombé dans le piège. Lu Yansheng, espèce de lâche. Lu Yansheng, espèce de lâche. Vous savez encore ce que c'est que la honte? Monsieur Shen. C'est ma faute. Ne le dis pas à YAO. Je changerai à l'avenir. Je serai entièrement dévoué à YAO. Tu as commis un tel scandale. Et tu veux encore te fiancer avec YAO. Tu peux toujours rêver. Sais-tu qu'il est le fiancé de ta sœur? En fin de compte, c'est parce que je suis adopté que tu as toujours été du côté de lui, n'est-ce pas, toi? Papa, ça va? Dégage de là. Les jeunes, hein. Ils aiment forcément s'amuser un peu, et je vais lui donner. Tu as assez occupé cette place. Il est temps de changer de personne. Le pouvoir de la famille Shen doit aussi changer de main. Que fais-tu? Ah. Je le fais pour votre bien. Vous êtes tous mes pères biologiques. Les personnes les plus proches n'ont même pas essayé de vous sauver. La police est déjà en route. C'est Lin Zhenggong le véritable coupable. Vous n'avez qu'à vous rendre. Témoigner des crimes de Lin Zhenggong peut permettre de demander une réduction de peine. C'est moi qui vous ai aidé. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Shen. J'aime vraiment YAO. Je ne laisserai absolument pas qu'elle souffre le moindre désagrément. C'est vous qui l'avez dit. Si vous me traitez mal. Attention à ce que mon père ne vous fasse pas de rêves prémonitoires la nuit. J'ai pensé à toi jour et nuit pendant 5 ans. J'ai enfin réussi à te tenir dans mes bras. Comment pourrais-je supporter de te voir souffrir un peu? Et, quel vœu as-tu fait? Que tu m'épouses. Ah. Yao. Je veux marcher à tes côtés sur le chemin à venir. Veux-tu? Je le veux.